Donc en fait, ce diagnostic territorial, c'est demandé par l'Agence régionale de santé. Je ne vais pas peut-être tout raconter, mais néanmoins, donc, il y a eu un appel et donc la fédération y a répondu. Et c'est pour préparer les programmes territoriaux de santé mentale. Donc c'était un gros boulot, ça a duré 7 mois pour les 6 territoires de démocratie sanitaire, avec une méthode, je pense que madame, vous allez peut-être présenter la méthode, qui allie à la fois du quantitatif, parce que vous savez que la fédération gère aujourd'hui à peu près 220 indicateurs, donc tout un aspect quantitatif, donc avec une extraction selon les territoires, et puis également tout un aspect qualitatif, puisque, j'allais dire, oui, bien autour de la table, les différents acteurs en santé mentale, hein, on ne parle pas de psychiatrie pour le coup, hein, pour reprendre un petit peu ce que disait monsieur Falissard ce matin, c'est bien en santé mentale, où tous les acteurs, qui soient du champ social, du champ médico-social, du champ des usagers au sens large et du champ sanitaire, se sont réunis. Donc pratiquement, vous allez faire la présentation, et s'il y avait des questions, moi j'irai à la table ronde et je m'assierai sur les genoux de Renaud Jardry. Voilà. Bien, bonjour à tous. Effectivement, merci Thierry de m'avoir sollicité ce matin au pied levé. Voilà, donc sur cette thématique, le diagnostic de territoire, une stratégie innovante en matière de prévention, point d'interrogation, et j'associerai à cette courte présentation, puisque je sais que j'ai 5 minutes, donc voilà, j'associerai mes collègues Alina Marei et Laurent Planck à cette présentation. Donc effectivement, les diagnostics de territoire, alors là il faut que je reprenne, voilà, je me cale, merci. C'est effectivement un travail qui a été demandé par l'Agence régionale de santé à la Fédération régionale de psychiatrie de santé mentale, par l'Agence régionale de santé, la Fédération régionale de psychiatrie et de santé mentale a gagné un marché public et donc à la demande de l'Agence régionale de santé, avec la collaboration du CREPSI Hauts-de-France, réalisé 6 diagnostics territoriaux partagés en santé mentale à l'échelon de chacun des 6 territoires de démocratie sanitaire de la région. Alors effectivement, comme Thierry Danel l'a souligné, on a eu recours à une méthodologie mixte, donc à la fois quantitative, en s'appuyant sur les données de la Fédé qui ont été mobilisées, puisqu'on sait que la F2RSMC a donc toute une base de données chiffrées importante à partir de son observatoire en région, en lien avec son outil Cartopsy. On a également mobilisé des données quantitatives du CREPSI et de l'Agence régionale de santé, donc données sanitaires par la Fédé et davantage médico-sociales par le CREPSI. Et l'Agence régionale de santé a complété ces données. Une double méthodologie et à cette méthodologie quantitative, on a donc ajouté une méthodologie qualitative avec l'organisation de focus group dans les territoires de santé, avec un rassemblement d'acteurs concernés par la santé mentale, des acteurs du sanitaire, du médico-social, mais on l'évoquait ce matin avec la question du logement, de l'emploi, de l'école, des acteurs sociaux, des usagers et aussi des familles. On a complété cette méthode par la lecture de rapports existants. Et on peut souligner, vous l'avez dit Martine Lefebvre, donc c'était un marché public, on peut souligner l'intérêt pour mener à bien cette démarche de connaître déjà les acteurs, les dispositifs existants en région. Je pense que c'est une plus-value pour pouvoir mener ce travail en lien avec les acteurs dans les territoires. Alors au final, 194 acteurs qui ont participé à la démarche, qui se répartissent comme suit sur la diapo. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais en tout cas, vous voyez pas mal de couleurs, ce qui montre donc le fait que différents acteurs de différents champs se sont mobilisés.
On peut cependant regretter la faible représentativité des médecins généralistes au sein des groupes focaux, alors qu'ils peuvent justement être des acteurs de première ligne pour la prévention en santé mentale dans les territoires. Alors, vous pouvez retrouver l'intégralité du résultat de ces travaux sur le site de la Fédération régionale, relayé aussi sur le site du CREPSI. Et la question qui était posée pour cette courte intervention, c'était finalement cette démarche de diagnostic territorial partagé. Est-ce qu'elle permet d'anticiper, de détecter, de promouvoir une démarche de prévention en santé mentale ? Alors, ce qu'on peut observer, puisque lorsqu'on parle de santé mentale, on est sur une approche globale, c'est que c'est une démarche qui a produit une synergie entre les acteurs des champs sanitaires, médico-social, social, les familles, les usagers, des partenaires qui se sont découverts, qui ont appris à mieux se comprendre et qui ont aussi appréhendé un peu mieux les difficultés des uns, des autres, contrairement peut-être à leur représentation qu'ils avaient auparavant, avant le travail. Ils ont aussi pu mieux connaître les ressources du partenaire qui travaille à côté de lui dans le territoire. C'est une démarche donc, qui a produit une dynamique et une volonté de poursuivre les échanges. Alors, cette démarche de diagnostic, en quoi elle peut produire effectivement une démarche de prévention ? On peut dire finalement que sur l'identification de thématiques prioritaires dans les territoires, et je pense par exemple à la mortalité suicidaire, qui est quasiment générale dans tous nos territoires de démocratie sanitaire dans notre région de France. On a pu donc identifier qu'il y avait là certainement un travail à mener pour essayer justement de prévenir, en tout cas, et d'améliorer les indicateurs dans le domaine de la mortalité suicidaire. On a aussi évoqué, madame, les comorbidités, addiction, psychiatrie. Sur la question de l'accès aux soins, de l'accès à un diagnostic, on a pu pointer, entre autres, la question de la démographie sanitaire, de l'organisation de l'offre de soins, comment tout cela se fait dans les territoires et où est-ce qu'on pourrait peut-être penser différemment les choses pour que les personnes puissent avoir accès plus rapidement à un diagnostic et à un soin en santé mentale. La question de la continuité du parcours de soins, de vie, avec la question des âges charnières qui a été largement posée à travers les différents groupes focaux. Comment prévenir les ruptures de soins, avec la tranche notamment des 16-20 ans largement citée. C'est la sortie voilà, de tout ce qui est justement, comment on dit, le P, je ne le trouve plus, excusez-moi, le PIJ. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup. Donc, avec la sortie de la psychiatrie infanto-juvénile et puis aussi la sortie de l'ASE, du dispositif de l'aide sociale à l'enfance. Enfin, également, sur la question de l'inclusion citoyenne, la nécessaire prise en compte des indicateurs socio-économiques très défavorables qu'il faut pourtant, avec lesquels il faut pourtant faire avec dans une politique de prévention. Et derrière cette question, c'est la question du non-recours aux soins, de l'abandon de certains territoires, ou en tout cas de certaines personnes qui se sentent abandonnées. C'est la question des indicateurs socio-économiques très défavorables, on le sait dans notre région. La question également des implantations, des routes, des transports en commun qui facilitent aussi l'accès aux soins, l'accès aux services médico-sociaux. Alors, ces travaux de diagnostic, ils vont pouvoir servir de base, vous l'avez dit Thierry Danel, à la future élaboration des programmes territoriaux de santé mentale en région. Et pour terminer, on pourrait dire qu'ils sont des outils d'aide à la décision, d'aide à l'anticipation, à l'élaboration d'une stratégie politique régionale de prévention des troubles en psychiatrie et santé mentale. Je vous remercie pour votre attention.